Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est toujours un plaisir de se trouver dans la maison du Seigneur pour l'adorer, le louer, le glorifier parce que nous recevons la vie de lui. Nous avons chanté un cantique qui disait Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Je ne sais pas si au moment où nous étions en train de chanter ce cantique, nous étions en même temps en train de réfléchir au contenu des paroles. Tu as donné, tu as repris. Qu'est-ce que le Seigneur a donné? Énormément de choses. Il t'a peut-être donné une femme, mais qui te déçoit. Un mari qui te déçoit. Des parents qui n'existaient plus, qui sont morts. Un frère qui est décédé, ou un enfant qui t'attriste tout le temps. Tu as repris. Reprendre, cela signifie que finalement, ce que tu m'as donné, je ne peux pas en jouir, quoi. Et je choisis de dire, dans cette situation de frustration peut-être, je choisis de dire que ton nom soit béni. Amen. Amen. Je choisis de dire. C'est au sein de la détresse que je dois choisir de dire, malgré ce que je vois, je veux te faire confiance. Je crois que ma situation se trouve dans ta main. Les événements de ma vie ne relèvent pas du hasard. Notre Père Céleste dirige les temps et les circonstances. Lamentation 3, 37, le prophète Jérémie dit, mais qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? Qui dira? Qui dira? C'est de lui que nous recevons les maux et le bien. Il n'y a pas de hasard. Notre Père Céleste dirige les circonstances favorables et défavorables de notre vie. Mais nous devons lui faire confiance. Notre Père Céleste agit de manière souveraine. Agissons dans l'obéissance. Restons soumis à la parole de Dieu et attendons la délivrance en silence. Amen. Nous allons continuer notre réflexion sur les dons spirituels. Nous avions dimanche dernier parlé de l'action du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous allons continuer la réflexion sur l'action de l'Esprit dans le Nouveau Testament. L'Esprit Saint, Esprit de Dieu, fait irruption dans l'économie de la Nouvelle Alliance dès son ouverture, comme les premières pages des évangiles le montrent. Matthieu, chapitre 1, versets 18 et 30 et 20. Nous voyons que le Saint-Esprit est déjà opérationnel dans Matthieu, premier livre, n'est-ce pas, des évangiles, chapitre 1, verset 18. Voici comment Jésus est né, Marie sa mère est promise en mariage à Joseph. Mais avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. La puissance de l'Esprit Saint. Tiens, et au verset 20, au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit, Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est déjà opérationnel, dès le départ. De sa conception
dans le sein de Marie jusqu'à sa mort sur la croix, eh bien Jésus est entièrement au bénéfice de l'action du Saint-Esprit. C'est l'actualisation de l'ère eschatologique, hein, voyez, l'époque, la dernière époque, n'est-ce pas, de l'histoire, hein, qui commence avec la proclamation du royaume de Dieu et s'achèvera sans discontinuité avec la nouvelle création que signale la venue du Messie et de l'Esprit de Dieu qui ne tardera pas à être présenté comme Esprit du Messie. L'Esprit de Dieu sera présenté comme étant l'Esprit du Messie dans Actes 16, 7. Alors, les évangiles et les actes, que disent-ils de cette action de l'Esprit Saint? Pour les évangiles, Jésus est le Messie eschatologique, celui qui doit venir, attendu à la fin, n'est-ce pas, des temps, à qui l'Esprit de Dieu est donné de façon unique et qui le qualifie pour sa mission messianique. Alors, les attentes de l'Ancien Testament sont accomplies en ce que le Messie révèle pleinement Dieu. C'est le Fils qui était dans le sein du Père et qui manifeste Dieu, le Père, aux hommes. Il accomplit des miracles, des œuvres de guérison, des exorcismes, des délivrances, des mauvais esprits, qui manifestent la venue du royaume, confirme la réalisation du nouvel exode. Vous savez que le premier exode avait comme libérateur Moïse. Moïse devait libérer les esclaves israélites en Égypte et les amener dans un territoire terrestre qui s'appelle Canaan, la Palestine. Et un nouveau Moïse, qui est Jésus, lui aussi va libérer les esclaves du péché, qui ne se trouve pas en Égypte, mais dans le monde entier, et va les amener dans un territoire qui n'est pas la Palestine, qui n'est pas Israël, mais plutôt le ciel. Amen. Amen. Et c'est donc le commencement de la nouvelle création. Parce que tous ceux qui sont amenés au ciel, évidemment, sont nés de nouveau. Luc 4, verset 14. Donc surtout, Jésus accomplit le salut eschatologique en inaugurant l'année de faveur du Seigneur pour son peuple. Voyez, Luc 4, 18. Lorsque Jésus apparaît, eh bien c'est pour inaugurer l'année, n'est-ce pas, de grâce. Donc, communauté eschatologique de la Nouvelle Alliance, l'Église est essentiellement caractérisée par la présence de l'Esprit et les dons qu'il accorde aux croyants en Jésus-Christ. Et donc, en raison de sa relation à Jésus, reconnu comme Messie davidique et prophète comme Moïse, eh bien, l'Esprit signifie, par sa venue et son action, la fin de l'exil et la restauration du peuple de Dieu. Luc, l'évangéliste, surtout, développe un enseignement sur le Saint-Esprit centré sur Jésus-Christ et sur la fin dernière. C'est le Messie qui répand l'Esprit des derniers jours sur son peuple, selon Acte 2, 33. Et en retour, l'Esprit que le Messie Jésus va répandre sur son peuple, oui, cet Esprit est témoin de l'événement Christ. Les dons qu'il octroie sont un témoignage à sa seigneurie
Si bien que l'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit de Jésus. Dans Acte 16, versets 6 et 7. Et l'Église est la communauté de la Nouvelle Alliance en qui s'accomplissent les promesses faites à Israël. En elle, dans l'Église, la communauté croyante de l'Ancienne Alliance se continue. Luc 1 et 2 et Actes 2 et 15. Et des manifestations extraordinaires, c'est-à-dire qui sortent de l'ordinaire, caractérisent la formation de l'Église comme communauté de la Nouvelle Alliance et de l'Esprit. L'Église est la communauté de la Nouvelle Alliance et la communauté de l'Esprit, parce qu'elle sera dirigée essentiellement par l'Esprit. Et parmi les manifestations de l'Esprit que le livre des Actes rapporte, le parler en langue retient l'attention. En Actes chapitre 2, versets 4 à 11, je vais le lire. Acte 2. Versets 4 à 11. Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. À Jérusalem, il y a des Juifs venus de tous les pays du monde. Ce sont des gens fidèles à Dieu. Quand ils entendent ce bruit, ils se rassemblent en foule. Ils sont profondément surpris parce que chacun entend les croyants parler dans sa langue. Ils sont très étonnés et pleins d'admiration. Et ils disent, tous ces gens qui parlent sont bien des Galiléens. Alors, comment chacun de nous peut-il les entendre parler dans sa langue, dans la langue de ses parents? Tiens, nous venons du pays des Parthes, de Médie, d'Élam, de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pin, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie. Nous venons aussi d'Égypte, de la partie de la Libye qui est près de Cyrène, de Rome, de Crète et d'Arabie. Parmi nous, certains sont juifs et d'autres aussi obéissent à la loi de Moïse. Et pourtant, chacun de nous les entend annoncer dans sa langue les grandes choses que Dieu a faites. Amen. Eh bien, dans ce texte, il s'agit de xénoglossie, c'est-à-dire xénoglossie, c'est un parler en langue étrangère connu à l'époque. C'est un miracle. Hein, vous n'avez jamais appris le chinois et subitement, vous commencez à parler chinois. Amen. Amen. Tiens, c'est un miracle, non? Vous n'avez jamais appris le russe à l'école. Tiens, et vous commencez à louer le Seigneur en russe. Surprenant, non? Tiens. Et le russe qui serait là, hein? C'est pas possible, ça. Mais tu as déjà été en Russie? Ah non. Quoi? Ou alors en chinois? Ah, tcha, 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 tcha. C'est pas possible. C'est un miracle. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Ils commencèrent de parler en d'autres langues. Et ce sont des langues parlées dans différentes contrées. Pourquoi? Parce que le nombre et l'identité des nations, rapportés en Actes 2, 8 à 11, voyez,
disent que on les entend s'exprimer en leur propre dialecte, dans ma langue. J'entends X parler dans ma langue maternelle, les langues. Et ces langues, évidemment, ne peuvent pas être réduites à un bruit indistinct, ni à une suite de mots sans contenu conceptuel. Non, ces langues ont été parlées. Voyez? Et non comme certains, n'est-ce pas, l'ont suggéré, seulement entendues par les auditeurs présents. Non. Et Luc s'intéresse à l'activité de l'esprit parmi les croyants en Jésus-Christ, accomplissant qui en fait, cette activité de l'esprit est un accomplissement de la prophétie faite par Jean-Baptiste, Luc chapitre 13, chapitre 3, verset 16. Et c'est une réponse à la promesse du Seigneur en acte 1, versets 5 et 8. Il serait étrange que Luc reporte un miracle parmi ceux qui étaient encore des incroyants. Non, cet épisode, comme effectivement nous le remarquons, ne concerne que les croyants. Alors Pierre l'explique comme accomplissement eschatologique. L'adjectif eschatologique signifie simplement des derniers jours. C'est un accomplissement eschatologique de la prophétie de Joël. Dans Acte 2, versets 16 à 21, citant Joël 3, versets 1 à 5. Alors, ce qui est remarquable, c'est que Pierre voit, dans le parler en langue, l'activité prophétique annoncée par Joël. Vos fils et vos filles prophétiseront. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Voyez-vous, Acte 2, 17b, verset 18. Alors, la glossolalie, se parler en langue, le parler en langue, est une attestation que l'esprit prophétique des derniers jours a été répandu. Alors, quelques remarques s'imposent. Premièrement, l'accent n'est pas sur les individus, mais sur la communauté des croyants en Jésus-Christ. Tout le groupe des 120 représentant l'Église, la communauté de foi eschatologique, c'est-à-dire la communauté de foi des derniers jours, a parlé en langue. Les 120 ont parlé en langue. Et il est à noter que, à côté de cela, il y a un autre événement qui nous présente 3000 âmes, 3000 personnes qui se sont converties à Jésus-Christ, voyez-vous, et qui se sont fait baptiser ce jour-là, à la suite du discours de Pierre, l'évangéliste. Et sur ces 3000, il n'est pas dit qu'elles ont parlé en langue. Voyez, Acte 2, 42. Et ces 3000 convertis à Jésus-Christ n'ont pas fait non plus l'expérience de phénomènes extraordinaires. Nous avons les 120 et nous avons les 3000. Les deux groupes ne passent pas par la même expérience. Deuxième remarque, rien dans le récit de Luc ne suggère que l'expérience des 120 soit un paradigme ou un modèle pour les conversions individuelles à venir. En particulier, il n'y a pas d'indication que le parler en langue serait normatif pour toutes les conversions. Et encore moins que ce parler en langue serait le signe distinctif du baptême dans l'esprit. Pourquoi? Parce que même à Corinthe, l'église de Corinthe, qui était réputée, dont les membres étaient réputés à avoir tous les dons spirituels, entre guillemets, eh bien, tous
ne parlaient pas en langue. Le parler en langue permet aux croyants de louer Dieu. Mais seule la prédication intelligible de Pierre, en araméen très vraisemblablement, a amené les remises en question et la conversion des auditeurs. Vous me suivez? Ce n'est pas le parler en langue qui a déclenché ou qui a permis la conversion des auditeurs. C'est la prédication intelligible de l'évangile par l'apôtre Pierre qui a permis la repentance et la conversion, n'est-ce pas, des auditeurs. Troisième remarque, le don premier que les croyants reçoivent, les croyants en Jésus-Christ, ceux qui décident de se repentir de leurs péchés et de se convertir à Christ, oui, le don premier qu'ils reçoivent donc à leur conversion à Christ, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Le Saint-Esprit est le don premier que reçoit chaque enfant de Dieu quand il décide de se repentir et de se convertir à Christ. Ce don, qui est le Saint-Esprit, est universel. Pourquoi? Parce qu'il est accordé à tous les croyants en Jésus-Christ au moment de leur conversion. Actes chapitre 2, verset 4. Actes chapitre 11, verset 18. Voyez, au moment où un pécheur perdu dans ce péché écoute la bonne nouvelle du salut gratuit par la foi en Jésus-Christ, est convaincu qu'il est pécheur, qu'il est perdu, qu'il est mort spirituel, qu'il ne peut plus, il ne peut pas se sauver lui-même, à ce moment-là, il décide de renoncer à Satan comme père spirituel, de renoncer à toutes les pratiques occultes, de renoncer à tous ses péchés personnels et dit, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu étais mort sous la croix à cause de mes péchés. Ces péchés que je viens de reconnaître, ces péchés que je viens d'abandonner. Je reconnais que tu étais mort sous la croix à ma place, car c'est moi qui aurais dû être crucifié. Tu as pris ma place. Et tu m'as associé à ta mort. C'est pourquoi je t'offre ma vie maintenant. Sauve-la et sois mon maître. Et bien, tout individu qui prend sincèrement cette décision de se repentir et de se convertir à Jésus-Christ, eh bien, le Dieu trinitaire vient habiter en lui à ce moment-là, pas avant, pas après. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, chacun joue son rôle pour délivrer cette âme du royaume des ténèbres et la transférer dans le royaume de lumière où Jésus est le roi. Amen. Amen. Cet homme devient l'habitation du Dieu trinitaire en esprit. Son corps devient le temple du Saint-Esprit. Le premier cadeau, le premier don que cet enfant de Dieu reçoit, c'est le Saint-Esprit lui-même. Amen. Amen. C'est le premier cadeau, le premier don. Réalité essentielle de la nouvelle alliance, l'esprit est initiation des croyants à la vie eschatologique, à la vie des derniers jours. Parce que nous sommes en partance, les croyants en Jésus-Christ sont en partance vers la nouvelle cité, la Palestine céleste, la Jérusalem céleste. Et le Saint-Esprit nous aide, nous apprend les manières, voyez, les manières, le comportement des citoyens du ciel. Déjà aujourd'hui, prémisse de la résurrection à venir, Romains 8, verset 23, ou ce que l'apôtre Paul appellera les arts, voyez, de l'héritage final, 2 Corinthiens 1, 22. Actes chapitre 2 décrit la première d'une série de 4 expériences
chrétiennes qui sortent de l'ordinaire et qui s'inscrivent à des moments appropriés de l'histoire de l'Église primitive. Le chapitre 2 rapporte l'entrée officielle, c'est la première expérience extraordinaire. Hein. Donc ce chapitre 2 de l'apôtre du livre des Actes rapporte l'entrée officielle des Juifs dans l'Église. Et c'est un moment de transition par excellence. Vous voyez, hein, nous sommes à l'époque de l'Ancien Testament, et cette époque de l'Ancien Testament prend fin. Une nouvelle époque du Nouveau Testament va commencer. Cette période transitoire qui va permettre la création de quelque chose que le monde n'a jamais connu, qui s'appelle l'Église. Hein, l'Église, c'est un mystère. L'Église, on ne connaît pas. Le monde ne sait pas ce que c'est que l'Église. L'Église, c'est une création inédite. Elle va être créée. Avant la création de l'Église, il n'y a que le peuple d'Israël. Eh oui, c'est une ethnie. Voilà, c'est un peuple. Face au reste du monde entier, être juif, c'est une particularité. Souvenez-vous, n'est-ce pas, de Pierre. Vous voyez, hein, Pierre, lorsque Pierre voit dans une vision qu'on lui présente, n'est-ce pas, un panier avec des choses assez étranges à l'intérieur, hein, et Dieu lui dit mange. Ah non, ce sont des choses impures. Dieu lui dit non, ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Les païens, c'était des gens impurs, les païens. Ils n'avaient même pas le droit de se retrouver dans le parvis là, du temple. Non, le temple était réservé au peuple d'Israël. Aucun païen n'avait le droit d'entrer là-bas. Un païen qui se permettait d'entrer dans le temple mourait. Et l'Empire romain avait accordé cette autorisation aux autorités juives, voyez, de réclamer effectivement la mort à quiconque rentrait, n'est-ce pas, aux païens qui rentrent. Même les Romains eux-mêmes respectaient cette règle. L'apôtre Paul avait failli être tué, voyez, parce qu'il avait été accusé d'avoir fait entrer dans le temple un païen. Ah oui, cet acte mérite la mort. Eh bien, l'Église devait rassembler tout le monde. Amen. Juifs et païens. L'Église, c'est une communauté internationale. L'Église, c'est un rassemblement de différentes ethnies du monde entier. L'Église brise les barrières qui séparent les individus. Dans l'Église, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, tous sont un en Jésus-Christ. Amen. Toutes ces barrières ont été brisées. Tous sont sauvés de la même manière, juifs et païens. Donc l'Église, c'est une nouvelle chose. Le monde connaît la discrimination. Le monde connaît l'apartheid. Le monde connaît la colonisation. Le monde connaît des comportements de racisme. Tout ça, c'est dans le monde. L'Église, c'est une famille différente. Amen. Dont les citoyens sont nés de nouveau, sont citoyens du ciel, et ont un papa, qui est le papa de Jésus-Christ, et ont Jésus-Christ comme Seigneur, grand frère. C'est la nouvelle communauté. Alors maintenant, la création de cette nouvelle communauté, mes amis, est quelque chose de neuf. Ne se fera pas de manière tout à fait anodine. Non, c'est un grand événement dans l'histoire du monde, aussi bien pour le peuple juif, qui est habitué à se retrouver entre lui. Hein. Les juifs sont habitués à être entre eux et à regarder le reste de non-juifs comme étant des païens.
Dans le cas de l'Église, ces Juifs sont obligés d'avoir des frères et sœurs en Christ non juifs et avoir les mêmes droits avec eux devant Dieu. Ça, c'est différent. Maintenant, c'est ainsi que pour fonder cette nouvelle Église, cette nouvelle communauté, des choses extraordinaires vont avoir lieu. Et nous sommes en train de parler justement de 4 expériences chrétiennes tout à fait inédites qui sortent de l'ordinaire. Alors, donc, le chapitre 2 rapporte l'entrée officielle des Juifs dans l'Église. Cette nouvelle réalité, qui est un moment de transition par excellence, puisqu'il s'agit du passage de l'ancienne économie à la nouvelle économie. Cela explique le décalage temporaire entre croire et recevoir l'Esprit. Nous allons voir que des individus, pendant ces périodes de transition, vont croire en Jésus-Christ, et puis il y aura un décalage. Ils ne vont pas recevoir le Saint-Esprit tout de suite. Non, pas du tout. Ils vont croire en Jésus, mais le Saint-Esprit leur sera donné après. C'est bizarre ça. Très bizarre. Le chapitre 8 constitue une anomalie. Donc acte 8, toujours, acte 8. Anomalie dans l'histoire de l'Église. Des Samaritains, considérés au 1er siècle comme des demi-juifs. Les Samaritains, vous savez, c'était des demi-juifs. Ce n'étaient pas des juifs. À l'époque, nous sommes dans l'Ancien Testament, lorsque un roi remportait une victoire sur une ville, pour maintenir les habitants de cette ville sous sa coupe, qu'est-ce qu'il faisait? Il déportait ses habitants et les amenait ailleurs. Par exemple, vous êtes, supposons que ce soit Tremblay en France. Nous sommes ici à Villepinte. Les habitants de Villepinte, vous voyez, eh bien, on nous ramasse tous et on va nous déposer, par exemple, à Paris. À Paris. Voilà. Et les habitants de Paris viennent ici. Pourquoi? Parce que si on vous déporte comme ça, on vous déracine, eh bien, vous ne serez plus chez vous. Vous êtes des esclaves, des étrangers. Vous allez oublier un peu Villepinte. Vous devenez des Parisiens. Et les Parisiens vont oublier Paris, ils deviennent des Villepintois. Eh bien, c'est ce qui s'est passé en Samarie. Le peuple juif qui était en Samarie avait été déporté, voyez, amené au loin, et des étrangers avaient été implantés dans ce territoire. Voyez-vous, ce qui fait que ces nouveaux habitants, qui n'étaient pas des juifs, ont grandi dans le territoire, et puis ils ont côtoyé des juifs quand même, des voisins qui étaient restés, et ils ont gardé quelques histoires, n'est-ce pas, des juifs. Alors, ces Samaritains adoraient un Dieu un peu bizarre, voyez, qui n'était pas du tout celui, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament. Mais c'était des ennemis, en fait, des Juifs. À l'époque de Jésus, les Samaritains ne s'entendaient pas avec les Juifs. Maintenant, les Samaritains vont aussi écouter la bonne nouvelle du salut gratuit par la foi en Jésus-Christ. Ce sont des ennemis. L'entrée des ennemis dans l'Église ne se fera pas en secret. Il faut qu'il y ait des actes qui montrent qui attestent que ces individus ne sont plus des païens. On ne peut plus les rejeter comme des ennemis. Désormais, en Jésus-Christ, ils deviennent nos frères et sœurs en Christ. Les Samaritains
n'acceptait que le Pentateuque comme parole de Dieu. Vous imaginez ça? Le Pentateuque, ce sont les 5 premiers livres de Moïse. Pour eux, les 5 premiers livres de Moïse étaient la parole de Dieu. Point barre. Les autres textes de l'Ancien Testament n'étaient pas la parole de Dieu pour eux. Alors ces gens, ces Samaritains, croient à la prédication de l'évangéliste Philippe. Et pourtant, malgré le fait qu'ils ont cru, qu'ils ont accepté Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, eh bien, le Saint-Esprit ne tombe sur eux qu'après la visite de Pierre et Jean. Bizarre. Vous comprenez ça? C'est bizarre. Il a fallu que Pierre et Jean viennent. Pierre et Jean, qui sont-ils? Ce sont les responsables de l'église de Jérusalem. Attention, ce sont des Juifs. Parce que l'église, quand elle démarre, elle n'est formée que des Juifs. Les 120, ce sont des 120 Juifs. Frères et sœurs en Christ, Juifs. Et quand ils vont proclamer l'évangile, eh bien, cette bonne nouvelle, eh bien, les Samaritains vont écouter l'évangile, mais pour que leur entrée dans l'église soit certaine, il faut que Pierre et Jean quittent l'église mère de Jérusalem et viennent en Samarie et voient de leurs yeux qu'effectivement, ce ne sont pas des aventuriers. Non, les Samaritains se sont réellement repentis et convertis. Et c'est en leur présence que l'entrée des Samaritains se fera officiellement dans l'église de Jésus-Christ. Amen. Évidemment, plusieurs explications ont été avancées pour rendre compte de ce phénomène. Mais la plus probable, évidemment, est celle qui consiste à y voir l'accueil des Samaritains dans l'église. La présence de Pierre et Jean répond à des exigences pratiques. Par exemple, éviter que les nouveaux croyants, les Samaritains, provoquent un schisme, c'est-à-dire la division par rapport à l'église mère, ou que l'église mère, composée jusque-là seulement de Juifs, puisse rejeter les Samaritains. Voyez donc, cette démarche de Pierre et Jean répond à des exigences pratiques et aussi théologiques. Pierre a eu le privilège de servir de portier, de majordome pour l'entrée des différents constituants de l'humanité dans le nouveau peuple de Dieu. Pierre l'a fait pour les Juifs. C'est lui, Pierre, qui, à la Pentecôte, a proclamé l'évangile et 3000 âmes juives sont entrées, n'est-ce pas, dans l'église. C'est le même Pierre qui va aussi proclamer l'évangile pour que les Samaritains rentrent dans l'église. C'est comme le portier, voyez, celui qui fait rentrer les cadavres spirituels qui se repentent et qui se convertissent à Christ dans l'église. C'est encore lui, voyez, nous sommes là sur le plan théologique. C'est encore lui, Pierre, qui sera à la porte pour accueillir les païens dans l'église à la conversion de Corneille et de sa maisonnée en Actes chapitre 10 et 11. Encore Pierre. Vous connaissez cette affaire de Corneille. Corneille, hein, c'est un soldat romain qui craint Dieu. Il craint Dieu. Alors, il fait des aumônes
il passe du temps, n'est-ce pas, dans la prière. Mais tout ce sacrifice que faisait Corneille pour adorer le Dieu des Juifs, l'Éternel, était connu de Dieu. Et dans cette affaire, nous constatons que le Seigneur va parler à Pierre, voyez, en disant que des gens vont venir te voir, te chercher. Et tu les suivras. Mais avant cela, il va parler à Corneille pour dire, Corneille envoie des émissaires à Joppé chercher un certain monsieur qui s'appelle Pierre. Ce monsieur viendra, il te proclamera le message à travers lequel tu seras sauvé. Vous savez, Dieu parle à Corneille qui est un païen, il est mort. Corneille est mort. Dieu lui parle. Dieu ne sauve pas Corneille dans son sommeil. Dieu ne sauve pas Corneille dans la vision. Ah oui, j'ai reçu une vision et j'étais sauvé dans la vision. Non, c'est faux. C'est faux. Tu ne peux pas être sauvé dans une vision. Non. Oh, j'ai reçu mon salut à travers la vision. C'est faux ça. Dieu a parlé à Corneille. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, envoie des émissaires ou à Joppé, cherchez mon enfant qui s'appelle Pierre. Pierre viendra chez toi. Il te présentera Jésus-Christ. Amen. Il te dira ce que Jésus, mon fils, a fait sous la croix, comment il a souffert sous la croix à cause de tes péchés. Tu te repentiras et tu te convertiras et tu seras sauvé. Voilà. C'est comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. Cet homme a pris des émissaires, les a envoyés là-bas. Et le Seigneur a aussi parlé à Pierre en disant, il y a des gens qui viennent te chercher, alors n'hésite pas, suis-les. Et Pierre a obéi et est venu chez ce monsieur Corneille, un grand monsieur, un grand soldat. Et là, Corneille a simplement raconté ce que Dieu lui avait dit. Voyez, comment Dieu lui avait parlé et Dieu lui avait demandé d'envoyer les émissaires aller le chercher. Et Corneille dit maintenant, puisque toi tu es là, alors dis-nous ce que Dieu t'a mandaté de nous transmettre comme parole. C'est comme ça. Amen. Amen. Dieu ne sauve pas dans la vision, mais à travers l'évangile. L'évangile, la bonne nouvelle du salut gratuit par la foi en Jésus-Christ doit être proclamé. Et c'est cet évangile, lorsqu'il est proclamé, qui montre qui est Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait sous la croix de Golgotha pour des pécheurs, pour sauver les pécheurs. Les pécheurs se laissent convaincre et là, évidemment, ils décident de se repentir, de se convertir. Et Pierre se rappelle la promesse du Seigneur et fait le rapprochement entre l'esprit répandu sur des païens et sur les 120 à la Pentecôte. Pierre comprend que ces païens sont pleinement accueillis parmi le peuple de Dieu sans avoir à se convertir au judaïsme. D'abord, acte 11, 15 à 17. Il n'est pas nécessaire de devenir d'abord juif pour entrer dans l'église. Non, pas question. Non. De l'endroit où tu es, de ton statut, tu écoutes l'évangile, tu te repens, tu te convertis à Christ et tu es incorporé dans l'église. Donc cet épisode atteste à l'église de Jérusalem que les païens qui se convertissent font partie intégrante du mouvement messianique au même titre que ceux qui viennent directement du judaïsme. Le chapitre 19 de Actes rapporte l'épisode de l'octroi de l'Esprit à d'anciens disciples de Jean-Baptiste qui croyaient en Jésus, tout en ignorant que l'Esprit annoncé par le Baptiste avait été répandu. Alors,
Ce récit se comprend aisément si on le lit comme suit. Les disciples de Baptiste, Jean-Baptiste, quand ils sont instruits relativement à la résurrection et l'ascension du Christ, embrassent pleinement le Messie. Alors cette lecture confirme que l'Esprit est véritablement répandu sur tous les croyants authentiques, quelle que soit leur origine raciale et leur cheminement religieux. Alors, leur nombre, 12. 12 disciples d'Éphèse. On leur avait demandé, avez-vous entendu parler du Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont dit, non, nous n'avons jamais entendu parler de l'Esprit. Évidemment, l'évangile leur a été proclamé et ils ont décidé de se repentir, de se convertir, ils ont reçu l'Esprit. Alors, ces épisodes montrent que l'humanité divisée, avec le symbolisme de la confusion des langues, comme jugement de Dieu à Babel, reconstitue son unité sur la base de l'œuvre du Messie par la puissance de l'Esprit, maintenant répandue. Le livre des Actes ne contient aucune indication que les croyants qui ont bénéficié du don des langues en aient continué la pratique par la suite. En fait, en dehors de ces épisodes, le parler en langue n'est pas mentionné dans les actes, bien que plusieurs autres individus aient été remplis du Saint-Esprit à plusieurs reprises. Nous voyons plutôt que plusieurs personnes dans le livre des Actes ont été remplis du Saint-Esprit. Par exemple, Acte 4, 8, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Au verset 31 aussi. Acte 6, verset 3 et 5, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Acte 7, 55, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Acte 9, 17, remplis du Saint-Esprit. Acte 11, 24. Acte 13, 9, 52, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et par ailleurs, les manifestations de l'Esprit dans le livre des Actes ne se réduisent pas aux seules œuvres extraordinaires, miraculeuses. Par exemple, guérison de malades. Acte 3, 4 à 8. La résurrection des morts. Acte 9, 36 à 42. Et acte 20, 9 à 12. On note aussi l'expression de la louange. Acte 2, 11. Voyez, la prière, la prophétie. Acte 19, 16. La prédication. Acte 11, 28. La sagesse pratique. Acte 6, 3. La prédication et l'enseignement de la parole. Acte 2, 14, 42. L'acceptation sereine de la souffrance. Et d'une manière générale, l'essentiel de la vie chrétienne normale. Donc on voit bien que cette activité de l'esprit était une activité qui faisait bouger, n'est-ce pas, l'Église. Et nous allons voir maintenant, prochainement, comment ces manifestations de l'esprit s'opéraient dans l'Église locale ou dans les églises locales. Comment se manifestait l'esprit à travers les différents croyants? C'est ce que nous verrons prochainement. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, qui est venu dans ce monde et qui a dirigé le Seigneur Jésus-Christ dans toute son action et qui a aussi fondé l'Église, qui a aussi dirigé les enfants de Dieu et qui a accordé des dons spirituels qui s'est manifesté à chacun, à travers chaque enfant de Dieu dans l'Église locale. Merci Père Céleste de pouvoir ouvrir nos yeux spirituels, notre intelligence spirituelle, pour mieux comprendre de quelle manière ton esprit agit aujourd'hui encore à travers tous ceux qui ont choisi d'aimer Jésus-Christ, qui ont choisi de servir Jésus-Christ. Merci Père Céleste de nous permettre de comprendre ces réalités spirituelles afin que chacun de nous
soit véritablement un instrument vivant dans le corps du Christ. Parce qu'à chacun de nous, tu as accordé des dons spécifiques. Et nous voulons te voir véritablement à l'œuvre au sein de cette communauté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.